Le général est un wise man, oh. Le capitaine est un wise man, oh. Et les amis sont des wise man, oh. Malox le Viber est un wise man, oh. Le petit Kenfak est un wise man, oh. Mon petit Kenfak est un wise man, oh. Mon petit Kenfak est wise man, oh. Malox le Viber est un wise man, oh. Bonjour les enfants, c'est papa. Ah, c'est un dimanche de love. C'est papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants, je vous le dis toujours. Quand ce qui nous unit devient plus fort que ce qui nous divise et que le changement est là, il est là devant la porte. Quand nous réussissons à tomber d'accord sur ce qui nous unit, quand on dit non ensemble, quand on dit oui ensemble, quand il y a des choses que personne ne dit le contraire, donc les choses qui nous unissent. C'est trop fort. Quand ce qui nous unit devient plus fort que ce qui nous divise. Cette photo que vous voyez à côté, c'est mon petit Kenfak. Mon bon petit Kenfak. En train de devenir un homme. Ça, c'est mon petit Kenfak. En train de devenir un homme. Un citoyen. En train de faire partie du peuple. En train de poser un acte d'une puissance parce que ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu nais d'abord dans le ventre de ta mère, tu es quelqu'un. Tu marches, tu montes, tu descends, tu casses aux gens les oreilles, tu fais n'importe quoi. Tu essayes de vivre, non? Tu pars à l'école, tu manges les beignets, tu grandis, tu fais les enfants, tu fais la musique. Tu es de l'enfant, tu as ton acte de naissance. Tu es un être humain normal. À la limite, tu ne sers à rien au pays. À la limite, tu ne sers encore à rien au pays. Tu sers à ta famille, tu sers à tes enfants. Et puis après, tu fais ton premier papier qui est la carte nationale d'identité. Dès cet instant où tu as cette carte, tu ne fais plus partie de ta famille et de tes enfants. Tu appartiens déjà à un pays beaucoup plus grand. On définit déjà que tu n'es plus seulement un membre de ta famille. Tu n'es plus seulement un membre de ta tribu. Tu es devenu un membre d'un pays parce que tu as la carte nationale d'identité. Et là, tu crois que tu es mûr. Là, tu crois que non. Maintenant, tu peux tout marcher, tu as les enfants, tu peux te marier, tu peux monter, tu peux descendre et tout. Tu as la carte nationale d'identité. Maintenant, tu peux voyager, tu pars de gauche à droite et tout ça, patati. Ça te donne même le passeport. Tu peux déjà aller. Même là, tu n'es pas cuit. Même là, tu n'es pas un être humain complet. Tu as encore une base parce que tu n'es pas encore un citoyen. Et qu'est-ce qui te manque? Pourquoi papa dit que même quand tu as ton acte de naissance, même quand tu as ta carte d'identité, tu n'es pas encore complet, tu n'es pas encore utile au pays. Ta voix ne compte pas encore. C'est quand tu peux maintenant prendre le dernier sésame, la carte d'électeur. Ce qui fait de toi un citoyen, quelqu'un qui a une conscience. C'est quand tu peux prendre la carte d'électeur, ça veut dire que tu as pris conscience. C'est ce que ça veut dire, hein. Oh non, Malox le Viber est un wise man, oh, mon bon petit, mon bon petit Kenfak, tu es devenu un homme. Oui, et là maintenant, Elekam doit savoir ce qui se passe, c'est que quand tu vas prendre le vote d'un gars comme Kenfak, fais très attention. Fais très attention, n'essaye pas de fuir avec. C'est ça qui rend notre équipe encore 2 fois plus solide. C'est qu'en ce moment, les gars qui sont maintenant en train de monter sur le terre-terre, ce n'est pas des enfants. C'est des gars qui peuvent mener un mouvement. C'est-à-dire quand vous voyez un gars comme Malox, tu ne peux pas voler son vote. Tu voles le vote de Kenfak, tu vas partir avec ça où? Il va te pourchasser. Oui, c'est-à-dire que c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens donc quelqu'un qui grandit. Tu as une carte d'électeur. Tu as pris conscience. Tu te rends compte que tu appartiens à un peuple. Tu comprends ce qu'on appelle le bonheur collectif. Parce que c'est ça la carte d'électeur. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle le bonheur collectif, la carte d'électeur ne peut pas beaucoup faire sens dans ton esprit. Pas du tout. Jusqu'à ce que tu commences à penser intérêt collectif. Tu commences à penser que non, la route là c'est pour tout le monde. On doit tous se bagarrer pour que ce soit bien. La route là est plus importante que ma propre maison individuellement. Je ne peux pas prendre l'argent ou laisser quelqu'un prendre l'argent de la route pour qu'il aille construire sa maison. Avec moi-même, je ne peux pas prendre. Ça veut dire que on appelle ça born again. C'est la renaissance. Je vous dis les enfants, la magie qui consiste à aller mettre ses empreintes, ce n'est pas une petite chose.
Ça vous transforme un homme, les enfants. C'est que tu passes d'un homme, il y a les chefs de famille qui ne sont pas inscrits. Il y a les chefs d'entreprise qui ne sont pas inscrits. Ils sont encore inutiles au pays. Parce que à quoi c'est un chef d'entreprise, un chef de ceci, un chef de cela, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un docteur, un médecin, un banquier. À quoi il sert à l'heure du changement s'il n'a pas la carte? Quand on arrive maintenant dans un pays, dans une situation où le mécanisme qui nous intéresse maintenant, c'est le changement. Comment c'est que toi, chef d'entreprise, sans carte d'électeur, tu sers au changement comment? Donc tu ne sers pas au changement, frérot. Tu es devenu quelqu'un qui s'est agglutiné là. Et voir Malox. J'ai regardé cette photo pendant longtemps hier. Et parfois, moi, j'ai mes problèmes avec Malox. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'est quelqu'un qui est que, dès qu'il voit le peuple en train de partir dans un sens, il vous amène toujours dans un autre sens. On dit que, oh, mot d'avion, il vous amène ailleurs. On dit telle chose, oh, il prenait beaucoup de plaisir. À un moment, j'ai cru qu'il se foutait même de la souffrance de ces pauvres bougres, alors que lui-même, il s'en sort pas beaucoup. Et là, tu vois, moi, ça m'a touché. Parce qu'il m'attendait encore à ce qu'il disait que les gars, laissez les gens avec vos histoires là. Il allait hang ça sur vous, non. Dégagez avec ça là-bas. Hein? Le bouffeur de pète blanche là, il vous dit que ça sert à quoi? Il ne peut pas venir se battre ici au Cameroun pour un gars qui ne peut même pas se battre au Cameroun. Il bouffe les pètes blanches, il vient vous dire de venir, aller vous inscrire. Moi, je le voyais en train de faire ça. Moi, je le voyais en train de faire ça. Je le voyais en train de faire ça. Que comme le mangeur de pète blanche, là, c'est lui qui est en train de vous dire que vous devez partir. Je ne me pars pas. Je le vois en train de faire ça. Et là, j'ai été surpris. Et agréablement. Totalement agréablement. D'abord, surpris parce que Malox, c'est une force au Cameroun. C'est une force au Cameroun. C'est un mécanisme de mobilisation du terre. Il y a les artistes qui mobilisent. Peut-être ils sont dans le moussage, vous voyez. Là, il y a les artistes dont la voix compte aussi dans la street. Vous savez, c'est des structures et des structures. Par exemple, quand elle veut débarquer là au Cameroun, toute la street sera mise sous contrôle. Tout le monde. Tu vois ce que... Il y a des gens dont la voix compte dans la street et dans la vraie vie. Malox, sa voix compte dans la vraie vie. Il y a des chanteurs que leur voix ne compte pas dans la vraie vie. Bon, ils sont... Prenez un gars comme Sissoul, par exemple. Est-ce que la voix de Sissoul compte dans la vraie vie de tous les jours? Non. Par contre, s'il commence à devenir un citoyen, parce que juste qu'il n'a pas la carte, ce bougre-là. Et tout juste qu'il n'a pas. Il n'a pas. C'est pas son problème. Il vend les codes promo. C'est comme l'autre, le gogol, là. Lui-même. On parle des histoires de la carte, là. Lui, il vend les codes promo en mode gogolu. C'est la différence entre tous ces gars et Kenfac. C'est que Kenfac est dans la vraie vie. C'est ça la différence entre tous ces gars et Kenfac. C'est que Malox est dans la vraie vie. Il peut être en train de vous casser les bubus. Quand il a un Nieman, il a un Nieman. Tu vas faire quoi avec ça? Mais, dans la vraie vie, il est là. Il est dans le réel. Et pas dans le réel, il est dans le réel de la vie réelle des gens. Tu peux être d'accord avec son opinion ou pas son opinion. Au moins, tu es certain, c'est qu'il donne son opinion. L'avantage, c'est qu'il donne son opinion. Là, il est passé de le fils de sa mère, le chef d'entreprise, le patron du boivement, le gars qui insulte Valser en longueur de dire, il faut te calmer. Il faut te calmer avec mon nom dans ta bouche, Péka. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression parfois, non, faut pas faire ça. C'est la chose le seul problème que tu as encore dans ta logique, c'est que tu n'as pas encore compris qu'il ne faut pas prononcer le nom général. C'est tout. Mais bon, ça va te prendre un peu de temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu es quelqu'un qui apprend sur le terrain. Donc, c'est quand tu vas connaître ça sur le terrain que tu vas quitter de là. Mais l'avantage est là. C'est que non, maintenant, tu as ta carte. Tu vois ce que je veux dire? Et il a une voix qui compte. Et c'est quelqu'un de réel, de pratique. Ah, un petit comme Stanley, non? Il est là, il est comme s'il a fait une chanson sur Internet. On n'entend pas la vraie vie, il est où? Il est où? Nulle part. Nulle part. C'est là où quand Kenfac te dit que Stanley c'est un Nieman, il faut aussi comprendre. Parce que là, par exemple, on est dans la vraie vie. Il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. L'autre gogol qui fait le mbogongo, mboko gang, l'autre rapaillon là, qu'on appelle Jovi.
On est dans la vraie vie. Le gogol est où? Oh, ça c'est un fumeur. Quand je l'avais vu, il a déjà chanté. Le petit. Maintenant, on est dans la vraie vie. Tu cherches le charlot, tu ne le trouves pas. Et qui tu trouves sur le terrain en train de faire la vraie vie, c'est qu'un sac. Parfois, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui. Quand les adultes sont en train de faire les travaux d'adultes, vous voyez bien que les enfants sont en train de... Ils vont revenir sur ça, sur le mode d'un clash. Parce que, comme je l'ai un peu activé là, c'est des réactifs villageois. Que je mets ping, 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 j'appuie, tac. Il va sortir là le 2 à 5 qu'on appelle Jovi. Valsero, vraiment, patating, beaucoup, où je suis son égal, où il croit, je ne sais pas, où le petit là, je crois que c'est le tuyau d'échappement qui fait traverser la fumée dans sa tête et tout. Mais vous allez voir qu'au niveau de la vraie vie, t'as qu'un fac. Au niveau de la vraie vie, t'as qu'un fac. Point barre. C'est ça qui est la réalité. Bravo fils. C'était Papa, le tout premier podcast de la journée, en direct de la clinique. Bon pour un dimanche.